Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter le dernier livre que je viens de traduire et qui est sorti il y a une semaine aux éditions Les Escales. Il s'agit de Love After Love d'Ingrid Perso. Alors, Love After Love est un livre d'une autrice de Trinidad. C'est la première fois que je traduisais une autrice de Trinidad et j'en suis vraiment très très heureuse parce que c'est un livre qui est aussi coloré que sa couverture le laisse supposer, qui raconte l'histoire d'une femme, Betty, ainsi que de Monsieur Chétan et du fils de Betty, Solo, qui vivent tous les trois. Le roman commence au moment où le mari de Betty vient de décéder. C'est un homme extrêmement violent qui meurt dans des circonstances dramatiques et qui va laisser donc Betty seule élever son enfant. Au bout de quelques temps, ayant des problèmes financiers, elle se dit qu'elle a une grande maison et elle pourrait louer une chambre. Et un de ses collègues de travail, un professeur de mathématiques, Monsieur Chétan, lui dit justement qu'il a besoin de louer une chambre quelque part pour se loger. Donc il vient vivre avec Betty et son fils, qui a environ 13 ans à ce moment-là, et commence une nouvelle vie, une sorte de famille recomposée en fait pour ces trois personnes. Très vite, Monsieur Chétan s'intègre à la vie de famille, s'entend très bien avec Solo, noue un lien d'amitié profonde avec Betty. Et on arrive à une espèce de famille recomposée, comme je le disais, où tout va bien, jusqu'au jour où malheureusement un secret est révélé. Et cela va bouleverser en fait l'équilibre qu'avaient trouvé ces trois personnes. Donc je ne vous en dis pas plus sur les rebondissements de l'histoire parce que ça je vous laisse les découvrir, il y en a de nombreux. Et je vais vous parler un petit peu des personnages qui sont vraiment très intéressants. En effet, c'est un roman donc qui est à trois voix. Il y a Betty qui est une femme donc qui a la quarantaine, qui assume sa vie et qui porte le lourd fardeau de cette histoire de femme battue, mais sans que ça soit jamais quelque chose, comment dirais-je, quelque chose qui la plombe. Elle a toujours du ressort, elle a toujours la pêche et elle arrive à s'en sortir extrêmement bien. Monsieur Chétan, lui, c'est un homme qui, on l'apprend très vite également, en fait est gay. Et dans cette société trinidadienne, c'est très très mal considéré. Donc il doit en permanence se cacher, faire très attention, il ne peut pas vivre sa vie de manière ouverte et n'arrive pas à nouer de liens profonds avec un compagnon ainsi qu'il le voudrait. Et enfin Solo, donc le fils de Betty, qui grandit petit à petit au fil du roman, se caractérise par le fait que, comme son nom l'indique, c'est un enfant très solitaire, il est donc fils unique, et à un moment, il décide de partir pour tenter sa chance aux États-Unis, parce qu'il a l'impression que Trinidad ne peut rien lui offrir, et va se retrouver confronté à la très très grande difficulté dans laquelle sont les clandestins qui cherchent à travailler et, à réaliser une espèce de rêve, puisque bien entendu, aller aux États-Unis, c'est un petit peu être attiré vers un pays de cocagne. Donc on voit dans le destin de ces trois personnages qu'en fait il y a quelque chose de profondément universel, puisque partout dans le monde on retrouve l'histoire de Betty, on retrouve l'histoire des gays obligés de se cacher, et l'histoire de ces jeunes migrants qui sont confrontés à des choses extrêmement difficiles à vivre. Donc c'est cette portée universelle, partie de cette petite île de Trinidad qui est si riche, si colorée, si réjouissante à plein de points de vue. Et ce roman, justement, a cette caractéristique aussi, c'est que ça n'est jamais triste, ça n'est jamais glauque, ça n'est jamais austère. Au contraire, c'est toujours pétillant, c'est toujours plein d'humour. Et je vous en lirai un extrait tout à l'heure pour vous le montrer. Il y a toujours une espèce d'énergie et d'espoir dans l'avenir, en fait, qui persiste. C'est également un roman, je dirais, qui est très féministe, évidemment, puisque ça raconte l'évolution d'une femme qui va petit à petit essayer de se libérer de la société très patriarcale dans laquelle elle se trouve. Enfin, je voudrais vous parler de l'aspect traduction de ce livre, parce que moi, en tant que traductrice, ça m'a vraiment, vraiment ravie de le traduire. Donc, c'est un livre que Ingrid Perso a voulu écrire
dans la langue de Trinidad. Donc sa langue n'est pas un patois ou un créole, mais elle le revendique. C'est une langue à part entière. À partir de ce constat, moi j'étais obligée donc de considérer les choses très différemment de si ça avait été justement un patois ou un créole. Donc il m'a fallu trouver des astuces pour que son anglais soit à la fois un anglais, enfin rendu dans un français entre guillemets normal, et pas un patois, et en même temps pour donner toute la couleur, toute la beauté de son vocabulaire, de ses tournures de style, ce qui a été vraiment une longue recherche. Donc pour trouver des réponses à mes questions, je suis allée en librairie, en bibliothèque, et la réponse, je l'ai trouvée en fait chez Raphaël Confiant, dans un livre qui s'appelle Morne Pichevin, où en fait Raphaël Confiant s'est traduit, c'est-à-dire qu'il a écrit son livre en premier lieu en créole, et ensuite il l'a traduit en français. Donc pour moi c'était une aubaine absolument magnifique, et je suis allée sans vergogne lui piquer des expressions, des mots de vocabulaire, des tournures de phrases et de syntaxe, et c'est à partir de ça que j'ai réussi à construire ce qui me semblait être une traduction qui rende compte de la particularité de cette langue tout en la respectant comme une langue à part entière. Voilà, donc j'espère vous avoir convaincu de lire ce livre dont je vais vous lire un petit extrait à présent. Donc c'est une scène qui met en scène Betty et ses amis. Ces temps-ci, tout ce que je fais, c'est aller au travail, rentrer à la maison et dormir. Je n'ai jamais été du genre à me prélasser dans mon lit. Aujourd'hui, s'il existait des Jeux Olympiques du sommeil, je gagnerais la médaille d'or. Didi et Gloria m'ont encouragée, toutes les deux, à faire des trucs. Mais quoi? Je consacre déjà assez de temps à l'église, aux autres de donner un coup de main. J'ai mon jardin et mon potager. L'autre jour, la voisine m'a dit que je devrais me spécialiser dans les aromates pour approvisionner les restaurants. Faire pousser des herbes, ça me va. Je pourrais le faire les yeux fermés. Mais aller voir les gens pour qu'ils les achètent, je peux pas. Rien de tout ça ne comblera le vide dans ma maison. Ces dames m'ont forcé à les accompagner à leur sortie au casino du vendredi. Retenez bien ça. Le jour du jugement dernier, quand on fera les comptes, on s'apercevra que Didi et Gloria ont plus souvent raté l'office du dimanche matin que leur sortie au casino du vendredi soir. Moi, j'ai pas envie d'aller traîner. Tout ce bavardage, toute cette rigolade, c'est pas pour moi. Pour pas avoir à répondre à trop de questions, j'enfile mon masque de Betty la bienheureuse, cette bonne vieille Betty, si fiable, si adorable. Les gens n'ont pas envie de savoir combien on se sent isolé parfois. Je ne peux pas raconter à tout le monde que je me sens seule. Ce serait une honte supplémentaire qui s'ajouterait au fait d'être veuve et d'avoir un fils parti courir le monde. Donc Betty la bienheureuse souffre en silence, même dans les pires moments. Hélas. J'ai laissé échapper mon masque dans les toilettes du casino où je me trouvais avec Gloria. « Betty, qu'est-ce qui se passe? Tu n'as pas l'air toi-même. Il te manque ton pédé. » Ne me fais pas regretter de t'avoir dit qu'il était gai. Je plaisante, ça reste entre toi et moi, et Didi. Alors ne l'appelle pas comme ça, il a un nom, utilise-le. Ma voix s'est brisée, et deux rivières ont commencé à déborder sur mon visage. J'ai essuyé mes joues mouillées et la moitié du maquillage que j'avais mis des heures à appliquer est parti. Pardon, je ne voulais pas être méchante, tu sais que j'adore Monsieur Chétan. C'est un homme bon et gentil, et toi tu le traites comme une merde. Désolée, Betty, tu sais bien que je plaisantais. Mais les larmes ne voulaient pas s'arrêter. Oh, Betty, s'il te plaît, ne pleure pas. Pourquoi est-ce que les gens vous disent de ne pas pleurer quand vous êtes en larmes? Moi, je voulais pleurer et c'est tout. Voilà.